Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est le débrief d'Akamaru et on va parler du match PSG Toulouse. Alors effectivement, c'est une première. Pour une première fois, j'ai pas d'habit du PSG. Voilà, j'ai un maillot de t-shirt de Wolverine, maillot de... Bref, j'ai pas de truc du PSG. Voilà, j'ai fait un débrief sans accessoires du PSG. Ça peut arriver des fois, les gars. C'est pas le plus important. Voilà, on va parler du match PSG Toulouse. Donc, c'était le retour de la trêve. On le rappelle, c'est le match de Ligue 1 juste avant de reprendre la Ligue des Champions. Donc, c'était un match très très important. Match qui s'est soldé par une victoire du PSG, net et sans bavure, 3-0. On va revenir sur plusieurs points. On va revenir sur plusieurs points. Mais déjà, on va parler un peu de la composition. Il faut savoir que pour ce match-là, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son équipe. Et voilà, un mélange de cadres et un mélange de remplaçants, à commencer par le gardien Matvey Savonov, qui était titulaire. Une charnière centrale exit les Sud-Américains qui ont joué très tard et qui sont revenus tard. C'est presque logique. Pas de Marquinhos, pas de Pacho. À la place, on avait Skriniar et Lucas Beraldo, je rappelle, hein. Beraldo n'a pas été appelé avec l'équipe du Brésil. Pour les personnes qui me diraient, ouais, mais il a été appelé. Il n'a pas été appelé. Donc il est resté. À gauche, pas de Nuno Mendes, c'était le jeune Zagué. À droite, on avait bien sûr Achraf Hakimi qui en a profité pour annoncer sa prolongation jusqu'en 2029 et notamment qui portait le brassard de capitaine. Un milieu de terrain avec le retour de João Neves, puisqu'on se rappelle qu'il n'avait pas joué lors du dernier match avant la trêve. João Neves qui est accompagné de Warren Zaïre-Emery. Et petite surprise de Désiré Doué, justement, Luis Enrique avait dit que Désiré Doué avait l'air d'être plus à l'aise au milieu de terrain. On va voir, on en parlera après. Et enfin, en attaque, on avait Bradley Barcola. Je te mets des crochets, des vitesses Barcola. On avait Ousmane Dembélé, on avait Marco Asensio pour ce qui ressemble à une attaque type du PSG. Tant on le sait, on va pas revenir sur les absents qui avait. Du coup, voilà, Luis Enrique qui avait décidé de faire effectivement de faire tourner son effectif. Et au final, pour un match du PSG, une victoire. Alors, une victoire en demi-teinte, c'est simple pour moi, il y a eu deux mi-temps. Première mi-temps qui a été globalement réussie par le PSG. Toujours beaucoup de possession de balles, toujours beaucoup de passes et un taux de passes réussi. Le PSG qui avait pratiquement tiré 5 fois au but, si je dis pas de bêtises, avec deux tirs cadrés. Donc le Paris Saint-Germain qui avait fait une bonne première mi-temps avec notamment un très beau but. On va revenir après sur les buts. Et ensuite la deuxième mi-temps qui a été un peu plus compliquée, où Toulouse a repris confiance. Toulouse aurait pu égaliser. Hein. Toulouse s'est créé vraiment les occasions pour égaliser. Malheureusement, ils ne les ont pas mis au fond. Et petit à petit, on a vraiment cru que ça allait finir en match nul. Et au final, le PSG s'est réveillé dans les 5 dernières minutes pour enfoncer le clou. Mais effectivement, c'était un match qui était un peu bizarre parce qu'il y a une longue période en deuxième mi-temps où le PSG euh, n'a pas maîtrisé son sujet. Bon, concernant le match, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer directement au débrief P2P, à commencer par le gardien Matvey Savonov. Alors moi, les gars, je vais pas faire partie du train qui commence à dire Savonov titulaire au Bayern, Donnarumma out. Je vais vous expliquer pourquoi. Savonov, d'accord. Bon match de la part de Savonov, il a fait un clean sheet, il a fait les arrêts qu'il fallait. Sur les quelques incursions des Toulousains qui auraient pu être compliquées, je pense notamment à une action où il y a un Toulousain, il est pratiquement face au but. Alors après, certes, il la met en hauteur, mais en même temps, si Savonov ne vient pas aussi vite sur lui, peut-être qu'il la met pas aussi, peut-être qu'il prend plus le temps d'ajuster, on sait jamais. Ça a été un bon match de la part de Savonov. Maintenant, Savonov, il est arrivé de Russie. Personnellement, il n'a jamais joué la Ligue des Champions. On m'a dit apparemment, je crois que c'était gardien du Dogorets ou quoi. Bref, je n'ai pas le souvenir de lui. Je pense qu'il n'a jamais joué de grands matchs de Ligue des Champions. Donc demain, tu mets un mec comme Savonov titulaire contre le Bayern. Soit il fait un très bon match et ça peut être un très 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 beau pari. Vraiment, ça peut être un très très bon pari. Et là, on peut dire, ouais, Luis Enrique, superbe, il a mis Savonov, Savonov a bien joué. Soit il va faire un match de merde où il va prendre des buts. Et là, tout le monde va tomber sur Luis Enrique. Pourquoi t'as pas remis Donnarumma? Donnarumma, il avait de l'expérience. Donnarumma, il fait des boulettes, mais il connaît les matchs de Ligue des Champions. Et effectivement, Donnarumma, il fait des boulettes, mais il connaît les matchs de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas. Déjà, si tu mets Savonov titulaire contre le Bayern, déjà, tu perds Donnarumma. Déjà, la confiance que Donnarumma est là, tu la perds. Parce que ça montre que tu reviens de trêve. On peut dire, bon, tu reviens de trêve, il y a un match de Ligue des Champions, je te fais pas jouer la Ligue 1. Ok, frère, tu joues pas la Ligue 1.
Tu joues pas la Ligue des Champions, un match important contre le Bayern de Munich. Le dernier match que tu as fait en Ligue des Champions, tu as fait une boulette qui a fait perdre le PSG, même si Paris aurait dû gagner ce match face à l'Atlético. Vous voyez, ça peut remettre un peu en question la confiance du joueur, il n'est pas à l'aise, ceci, cela. Donc, c'est pour ça que concernant l'affaire Savonov a fait un très bon match. Maintenant, Donnarumma titulaire contre le Bayern. C'est tout. Et voilà, il faut pas chercher plus loin. Concernant la défense, les gars, alors la défense, c'est particulier parce que au début, j'avais un peu à redire, notamment sur Beraldo. Et au final, la défense, ben, on va parler de Beraldo. Alors, Beraldo, je vais pas dire que je suis fan absolu du joueur, mais il a marqué un but. Ça sauve son match, clairement. Les gars, on va juste retenir ça. Il a marqué un but et ça sauve son match parce que sinon, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, Skriniar, j'aimerais qu'on en parle parce que Skriniar, on l'a beaucoup critiqué, à juste titre. Skriniar, il y a beaucoup de moments où effectivement, il avait été un peu sur le reculoir et on a dit qu'il avait la charrette. Mais cette année, j'ai l'impression qu'en tout cas, le peu de fois où on fait appel à Skriniar, franchement, il fait des bons matchs. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé solide. C'est-à-dire que Skriniar, on le sait, en un contre un, il est pratiquement impassable. Franchement, en un contre un, c'est son point fort. Chaque fois qu'il est en un contre un contre le défenseur, je crois qu'il réussit au moins 90% de ses duels, si ce n'est plus. Et c'est dommage parce que tu te dis, Skriniar, tu lui mets la vitesse, par exemple, d'un Beraldo, mais ça aurait pu être un très très grand défenseur parce qu'à la base, il était très très bon à l'Inter. Et franchement, sur ce soir-là, alors on va me dire c'est Toulouse, frère, ils sont quand même 10e de Ligue 1, donc c'est pas rien, même si Toulouse joue pas trop bien au football, ça reste un bon club de Ligue 1 quand même. Le dernier club qui avait battu le PSG, faut s'en rappeler en Ligue 1. Franchement, j'ai bien aimé le match de Skriniar, les gars. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée, il a fait un bon match, très bon match. Ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire contre le Bayern, mais franchement, il a fait un bon match. Et ouais, moi je suis persuadé que Skriniar dans une défense à 3 ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Donc à voir. Après, Beraldo, comme je dis, il y a juste son but qui a sauvé. Yoram Zagué, je ne vais pas en parler parce que c'est un chichi parisien et il a fait qu'une mi-temps. Donc on va dire que voilà, on a vu qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, on a vu qu'il était jeune, mais après, il a fait qu'une mi-temps. Achraf Hakimi qui a fait du Achraf, c'est-à-dire que d'envie, beaucoup de pressing, beaucoup de contre-pressing, d'accélération, qui portait le brassard de capitaine, comme je l'ai dit, qui a prolongé. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que franchement, Achraf Hakimi, c'est l'un des joueurs qui est vraiment le plus régulier depuis le début de saison, qui est toujours décisif et qui a toujours l'envie de faire le maximum. Donc voilà les gars, c'est quand même une bonne nouvelle. Il a eu du temps de jeu, il a montré, il s'est pas blessé, donc bonne nouvelle pour Achraf Hakimi qui au final a aussi une passe décisive. Donc voilà, très bon match d'Achraf Hakimi. Le milieu de terrain, je vais en parler après. J'en parler après. On va passer maintenant à l'attaque. L'attaque, c'est simple. Ce soir, c'était le néant. Alors, on a un Ousmane Dembélé qui est toujours fidèle à lui-même. Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Mais voilà. Alors, il n'a pas trop tenté. Mais voilà, c'est toujours pareil. Ousmane Dembélé, c'est très bon geste, très bon dribbleur. Vraiment, il est très très bon pour casser des lignes. Mais dans le dernier geste, il y a encore, ça pêche toujours. Alors là, il a été affublé, je crois, d'une passe décisive, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'était pas Ousmane Dembélé des folies. Asensio, je vais pas en parler, c'est une déception totale, vraiment. Alors si déjà on a pu voir qu'Asensio, il est clairement pas fait pour être numéro 9, c'est une déception totale. J'étais un peu triste quand je voyais Kangin numéro 9 parce que je me disais Asensio quand même c'est un mec qui a joué un peu numéro 9 des fois avec le Real, un peu avec l'Espagne, donc du coup il a des repères. Mais ce soir c'est dégueulasse, tout ce qu'il tente c'est moche, ses frappes c'est moche, ses centres c'est à chier. C'est pas si c'est pas faire des passes dans le bon tempo. Je sais pas si il laisse pousser la barbe en mode le mec il est négligé ou quoi que ce soit, mais Asensio ce soir c'est dégueulasse. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir Asensio titulaire contre le Bayern. Parce que c'est dégueulasse ce qu'il a joué. Ce soir, sa prestation est vraiment dégueulasse. Et pourtant, il a fait tout le match. Il a fait pratiquement tout le match. Après, ça se comprend. Dembélé, il y a le match contre le Bayern, donc il y a eu du temps de jeu, il est sorti. Barcola, c'est pareil. Barcola, d'ailleurs, Barcola, avec l'équipe de France, c'était pas flamboyant de fou. Là, ce soir contre Toulouse, où il y avait de la place, c'était pas flamboyant. Il a beaucoup glissé, il a raté ses dribbles. Voilà, tu vois, le train Barcola, moi je suis toujours dans le train Barcola, mais il y en a qui commencent à dire, ouais, ce sera le nouveau Mbappé, ce sera le nouveau numéro 7, Bradley Barcola, on fait des chansons sur lui. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Parce que Barcola, il a commencé à monter en progression l'année dernière quand on avait Kylian,
Mais là, cette année qu'il n'y a plus Kylian, pour l'instant, il est meilleur buteur de Ligue 1, ouais. Mais il n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il va exploser, il va être exceptionnel, il va te mettre un doublé, va te faire des passes décisives et tu vas dire, waouh, Barcola. Et il y a des matchs où il va être fantomatique. Et là, ce soir contre Toulouse, c'est fantomatique. Donc, calmez le jeu, les gars. Sincèrement, calmez le jeu avec Barcola. Voilà l'équipe. Concernant les attaquants, parce qu'il y en avait quand même un qui était en attaque, même s'il pouvait jouer au milieu, Désiré Doué. Désiré Doué, c'est pareil, c'est au même titre que Asensio, mais c'est différent parce que Asensio, c'est un joueur qui est plus âgé, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui a joué au Real Madrid, donc qui devrait montrer plus. Désiré Doué, il a que 19 ans, mais Désiré Doué, quand je vois ce qu'il faisait avec Rennes, que c'était pratiquement l'un des joueurs les plus dangereux de Rennes, et là pour l'instant au PSG, c'est trop peu, frérot. Franchement, c'est trop peu, mon grand. Il faut prendre plus confiance en toi. Combien de fois tu as eu l'occasion de mettre des frappes et tu étais là, tu bégayais, tu fais plusieurs contrôles, tu veux faire des passes ajustées pour pas perdre le ballon. Non, tu es là au PSG, t'es pas titulaire, frère. Quand tu es titulaire et qu'on te donne du temps de jeu, faut que tu te montres. Tu es très bon. Moi, franchement, Désiré Doué, il a du potentiel. C'est un joueur qui va vite et c'est un joueur qui est techniquement avec le ballon, franchement, très très bon dribbleur. Et il a montré qu'il était capable de marquer des buts. Mais il faut qu'il marque ce but. Et on le sent que ça le travail qu'il n'a pas encore marqué avec le PSG, qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué avec le PSG, que lui, il n'a pas encore marqué, ça le travail. Mais il faut qu'il marque ce but parce que Désiré Doué, il a du potentiel et je suis persuadé, les gars, qu'il va progresser. Mais il faut qu'il mette ce but. Personnellement, il faut qu'il mette ce but et voilà. Après, voilà, concernant l'attaque, à noter une très belle entrée de Randal Colomwani qui a fait une passe décisive. Voilà. Je vais pas m'enflammer non plus à dire ouais, Randal, ça y est, mais Randal Colomwani, pour l'instant, là, il commence à être un peu mieux. Il commence à avoir remis un peu ses crampons. Il commence à faire des entrées pas trop dégueulasses avec le PSG. Et de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Il reste un mois de décembre. Frère, si tu fais de la merde, en janvier, on te prête ou on te vend. Donc, c'est maintenant ou jamais s'il veut montrer qu'il veut rester au PSG. Donc voilà, la gars. Et puis après, bon, on va parler du milieu de terrain que j'ai laissé à la fin parce que le milieu de terrain, ce soir, j'ai bien aimé. Alors, certes, on peut enlever Désiré Doué qui a fait un petit peu de la merde, mais Warren Zaïre-Emery qui retrouve un très très bon niveau avec le PSG. Bon, il a marqué un but, dommage qu'il était hors jeu, mais enfin, il était pas hors jeu, lui. Asensio était hors jeu au début de l'action, mais en tout cas, Warren Zaïre-Emery qui retrouve petit à petit le niveau qu'il avait l'année dernière. Et c'est de très bon augure parce qu'on va arriver dans des matchs, on va arriver dans une période très importante avec des matchs très importants pour le PSG. Et c'est vraiment très très bien que Warren retrouve son niveau. Donc ça me fait plaisir. Et puis Joao Neves, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Joao Neves, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars, c'était le meilleur passeur du PSG. Il te faisait des passes exceptionnelles, distribuait des caviars. Maintenant, le mec, il marque des buts. Il marque un super beau but contre Marseille. Il marque un très beau but ce soir. Super belle reprise. La reprise, elle est parfaite. Il la prend du bout du pied. Paf, ça rentre tout droit. Magnifique, magnifique. Et j'ai envie de l'appeler Joyau Neves. Moi, je me rappelle à l'ancienne, quand je jouais sur FIFA avec Joao Félix, je l'appelais Joyau Félix parce que moi, j'aimais bien Joao Félix sur FIFA. Mais là, je vais l'appeler Joyau Neves parce que les gars, c'est un joyau. Vraiment, c'est un joyau. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est un jeune joueur. Il a quoi? Il a peut-être 19 ans, 20 ans. Et franchement, il est exceptionnel. Donc voilà, les gars, c'est juste ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, ce soir, voilà. J'ai bien aimé, mais top. Je pense que j'en ai parlé. Joao Neves, pour moi, c'est le top. Vraiment très, très bon. Euh, Joao Neves, très, très bon. Warren Zaïre-Emery, j'ai beaucoup aimé son entrée. Et puis après, je mettrai Savonov parce qu'il a quand même fait un bon match, il a quand même fait les arrêts qu'il fallait et ça fait du bien d'avoir un clean sheet, on va pas se mentir. Même si c'était Toulouse en face, je vous rappelle que contre Angers, on a quand même pris 2 buts. Contre Angers, on a quand même pris 2 buts, les gars, alors qu'ils avaient rien fait du match. Donc franchement, avoir un clean sheet, ça fait plaisir. Mes flops, je pense que je les ai déjà dit. Désiré Doué, j'ai été beaucoup déçu de lui. Marco Asensio aussi, qui doit faire beaucoup plus. Et après, en flop, ouais, je mettrais Barcola. Asensio, Désiré Doué et Barcola. Parce que Barcola, c'est trop peu ce qu'il nous a proposé ce soir. À noter aussi la très belle entrée de Vitinha qui marque un but. Voilà, Vitinha qui rentre, il marque un but. Randal Colomani qui rentre, il fait une passe décisive. Il y a qui d'autre qui est rentré après? Il y a Vitinha, il y a Randal Colomani. Il y a qui est rentré? Il y a Vitinha, il y a Randal Colomwani. Oui, il y a Kang Lee qui est rentré et Fabien Ruiz. Mais bon, je ne vais pas en parler. Fabien Ruiz, c'était pas bon. Mais bon, il était juste remplaçant, donc je ne vais pas en parler. Et Kang Lee peut mieux faire. Voilà l'équipe, pas grand-chose à dire. Luis Enrique a fait tourner. Au final, on gagne 3 points.
on reste premier, on garde 6 points sur Monaco et puis voilà, en Ligue 1, ça continue à couler de source. Maintenant, on vous attend mardi. Alors les gars, je vais pas vous mentir, je ferai pas partie des optimistes qui pensent qu'on va soulever le Bayern parce qu'on a clairement pas montré qu'on avait les armes pour soulever le Bayern. Maintenant, j'espère qu'on va au moins accrocher à minima le nul, parce que je pense qu'on en a besoin, parce que comptablement, là, ça commence à sentir chaud pour le PSG. Et je pense qu'une défaite pourrait nous mettre encore plus dans la merde. Donc franchement, si on peut accrocher le nul et glaner un petit point et rester un peu en vie, garder cette 25e place, ça serait intéressant. Et voilà les gars, après Manchester City, eh ben, c'est en janvier. En janvier, je pense que Gonzalo Ramos sera revenu. En janvier, il y aura du mercato. Donc il y aura sûrement un joueur qu'on va pouvoir recruter pour affronter City. Donc en janvier, peut-être que l'histoire sera pas la même. Mais en tout cas, là, pour le Bayern Munich, voilà, j'espère que Paris va bien jouer. Et j'espère sincèrement que si on arrive à dominer le match comme on domine, qu'on mettra les buts au fond. Parce que le Bayern Munich, c'est pas l'Atlético Madrid. L'Atlético, encore, il y avait que Julian Alvarez. Mais là, les gars, contre le Bayern Munich, on va pas en parler. Il y a Harry Kane qui marche sur l'eau. Il y a Musiala qui est exceptionnel. Et puis après, t'as Gnabry, t'as Sané, t'as Coman, t'as Kimmich, t'as Goretzka, t'as même l'autre abruti de Müller, parce que j'aime pas ce joueur-là, mais on va éviter de dire des gros mots. On est sur le net quand même. Mais il y a de très très bons joueurs au Bayern. Et même si c'est compagnie qui, voilà, même si le Bayern s'est fait soulever face au Barça, nous, on n'est pas le Barça. Et moi, j'aimerais bien personnellement qu'on soulève le Bayern contre Barça, mais j'y crois pas. J'espère qu'on accrochera au moins le nul parce que je ne parierai jamais sur la défaite de mon club. C'est comme ça que je suis. Donc voilà la team, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble. On s'attrape mardi pour le match contre le Bayern.